un petit peu plus loin. Il y a des gens qui viennent de la région de Val-des-Sources aussi qui sont avec nous. Alors, on vit ça comme un retour en arrière dans notre histoire. Notre histoire canadienne est capable de rappeler beaucoup de dates. Vous allez le voir ce soir, à travers des témoins. Aujourd'hui, particulièrement dans ce premier jour de la retraite, nous parlons davantage des fondateurs de Québec, de Nouvelle-France. La semaine prochaine, on va aller plus du côté de Ville-Marie, Montréal aujourd'hui, et le 11 mars prochain, le 3e, sera la réalité du diocèse de Sherbrooke, les fondateurs d'ici, puisque cette année, le diocèse va fêter ses 150 ans. Alors, on va voir notre histoire, comment ça a commencé. Voir ces témoins aussi qui ont sillonné les montagnes, les lacs et sur rivières aussi, pour l'annonce de Jésus-Christ, et en même temps, certains d'entre eux ont donné leur vie pour Jésus-Christ. Alors, cette année, on a demandé à l'abbé Gilles Barry, qui a déjà présenté quelque chose de similaire. Il a adapté pour nous autres, pour faire la retraite tant à Val-des-Sources qu'ici, en collaboration. Vous allez reconnaître des personnages qui sont personnifiés par des personnes que vous connaissez peut-être. Alors, on n'est pas des professionnels, mais on veut vous donner peut-être de la nourriture pour être capable de revoir votre propre vie de foi. Comment aujourd'hui on peut être des témoins dans la simplicité, dans le quotidien de la vie. Alors, je laisse l'abbé Gilles Barry qui va allumer notre émission ce soir. L'abbé Gilles.
Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. C'est avec joie que nous vous accueillons pour un temps de réflexion, mais en même temps un temps où on voit ceux qui nous ont évangélisés à l'époque de la Nouvelle-France. Alors, je me suis en costume d'époque pour recevoir des invités de cette époque. Et le chant thème qu'on a donné à notre ressourcement, c'est En ce pays, comme on vient de l'entendre. Et c'est un chant qui est composé par Robert Lebel et sur des paroles de Marie de l'Incarnation. Alors, c'est ce qui fait son charme aussi pour nous. Et ce soir, je reçois différents invités pour nous permettre de découvrir toutes ces personnes qui ont créé notre histoire sainte. Je pense toujours à Jean-Paul II, qui est venu au Québec en 1984, qui disait « Peuple québécois, n'oublie jamais que le pays que foulent tes pieds est une terre sainte. » Alors, c'est ça qu'on va découvrir, et surtout, peut-être même l'actualité du vécu de ces gens-là pour nous aujourd'hui. Sans plus de préambule, j'accueille mon premier invité, qui est pour nous un personnage légendaire, à qui nous sommes redevables de tout ce que nous bénéficions de nos jours ici au Québec. Cet homme a eu le courage de vaincre 1001 obstacles pour accomplir ses rêves, son désir de colonisation. Et le premier invité que j'accueille, et qui on doit tout honneur, c'est Sieur Samuel de Champlain. Bonsoir, Monsieur de Champlain. Nous sommes très honorés de vous accueillir à notre émission. Bonsoir, Monsieur le curé. L'honneur est tout pour moi. J'ai aimé que vous ayez mentionné qu'il faut parfois aller au bout de ses rêves, car je crois que ça résume bien l'ensemble de ma vie. En même temps, je peux vous affirmer qu'on n'arrête jamais de rêver et que ce sont nos rêves qui nous gardent vivants. Je trouve ça très beau ce que vous nous dites d'emblée, mais j'aimerais ça savoir vraiment, pour moi et pour l'histoire, qui est Samuel de Champlain? Je suis le fils d'un capitaine de navire, ce qui fait que, très jeune, j'ai reçu une formation de navigateur et de géographe. J'ai ensuite eu la chance de recevoir une formation militaire et je suis parti en explorateur avec une équipe vers les colonies espagnoles dans la mer des Antilles et le golfe du Mexique. J'ai été scandalisé par le mauvais traitement que les Espagnols faisaient subir aux Autochtones. En 1603, j'ai décidé d'explorer le nord de l'Amérique. Il y avait déjà un poste de traite à Tadoussac, suite à la découverte de ce nouveau coin du monde par Jacques Cartier en 1534. J'ai fait des voyages chaque année entre la France et la future Nouvelle-France. J'y ai établi une résidence très rudimentaire en 1605. Puis, en 1607, le pays était officiellement inscrit sur la carte du monde sous le nom de la Nouvelle-France. Mais j'imagine que la vie ne devait pas être facile en 1607-1608. Non, la vie n'était pas facile. Notre pire ennemi, en fait, était le scorbut. Chaque année, la moitié de mes hommes mouraient des suites de cette maladie. Il n'était pas une question non plus de passer l'hiver en Nouvelle-France. Puis, en 1606, j'ai réussi à convaincre Louis Hébert, un valeureux apothicaire de Paris, de venir en Nouvelle-France, et il a trouvé un remède contre le scorbut. Je suis très heureux que vous me nommiez Louis Hébert parce que c'est mon prochain invité. Oh, vous avez fait un très bon choix.
Mais je vous écoute, je pensais que vous aviez eu des problèmes avec les Amérindiens. Non, pas vraiment. Parce que mon expérience en Amérique latine chez les Espagnols m'a fait comprendre que nous n'avions pas à arriver ici en conquérant, ni en propriétaire des lieux. J'ai vite connu une vieille amitié avec les Montagnais, les Hurons, les Algonquins et les Mi'kmaq. Ces différentes tribus avaient un ennemi commun, les Iroquois. Je me suis porté à leur défense, ce qui a fait que les Iroquois nous ont attaqués et se sont rangés du côté des Anglais. Alors, finalement, pour revenir à votre passage ici, Québec a été fondé, quelle année, quelle date? Québec a été fondé le 3 juillet 1608 grâce au soutien du roi de France, Henri IV, et son premier ministre, le cardinal Richelieu. Évidemment, le cardinal exigea que j'amène avec moi des pères missionnaires pour évangéliser les Autochtones. Mais pour moi, ce n'était pas une priorité. Mais j'ai souscrit à sa demande. Je dois vous avouer que je n'ai jamais été un fréquentant assidu de l'Église. Bon, ça fait de vous un homme très contemporain. Et je vois d'abord que le respect des personnes est parmi les valeurs les plus importantes transmises par l'Évangile. Puis ce désir de respect était pour vous de la première importance, surtout face aux Autochtones. En effet, vous avez raison. Et là, j'ai une question un peu curieuse de ma part. Vous êtes-vous déjà mariés? Avez-vous eu des enfants? Je dois dire que ce n'est pas là la dimension la plus réussie de ma vie. D'ailleurs, avec toutes mes expéditions ici et là en Nouvelle-France, je n'avais pas vraiment de temps à consacrer à une vie de famille. Alors, pour répondre à votre question, en effet, j'ai épousé Hélène Bouillet le 30 décembre 1610, après un arrangement avec son père quelques jours plus tôt. J'avais 43 ans et Hélène n'avait que 12 ans. Pour son père, je devenais une gloire pour la famille. Pour moi, ce mariage renflouait mes coffres pour combler les besoins de la Nouvelle-France. Hélène n'avait rien à dire. Le mois de janvier suivant, je suis reparti en Nouvelle-France et Hélène est restée chez ses parents. Je ne l'ai revue que 2 ans plus tard. Notre mariage n'a jamais été consommé. Hélène est venue vivre 4 ans en Nouvelle-France, de 1620 à 1624. Mais elle était presque toujours chez son frère Eustache qui vivait ici. Ensuite, elle est retournée en France et je ne l'ai à peu près jamais revue. Après ma mort, elle est devenue religieuse chez les Ursulines et elle a fondé un monastère à Meaux où elle est restée mère abbesse jusqu'à sa mort. À vrai dire, je n'ai à peu près jamais eu de vie privée. Là, je prends conscience aussi que vous avez quand même reçu le titre de commandant de la Nouvelle-France. Vous qui étiez là depuis 1608, seulement en 1629. Vous voyez, parce que je n'étais pas de descendance bourgeoise, ce qui était très important à l'époque, et après cette nomination, je ne suis pratiquement jamais retourné en France jusqu'à mon décès le 25 décembre 1635. On vous a nommé le père de la Nouvelle-France à titre posthume. Bravo. Merci. Mais une autre question qui nous chicote beaucoup aujourd'hui. Où est enterré Samuel de Champlain? À vrai dire, c'est un mystère pour moi comme pour vous. Québec n'est plus ce qu'il était en 1635. C'est vrai. C'est vrai qu'on a fait des fouilles dans le centre-ville de Québec. On ne sait plus où est Samuel de Champlain. On l'a perdu. Mais depuis 1635. Peut-être que les vestiges non plus. Mais alors,
Monsieur Samuel de Champlain, merci d'être venu à notre émission ce soir. Ben, c'est moi qui vous remercie de m'avoir Merci invité. de nous avoir accueillis. À mon deuxième invité, on raconte que Louis Hébert est le premier homme à avoir débouché une terre pour vivre de l'agriculture en Nouvelle-France. Alors, c'est avec plaisir que nous l'accueillons aussi ce soir, ici à notre émission. Bonsoir, M. le curé. Bonsoir, M. Champlain, ça va bien? Bonsoir, Louis. Ça n'a pas été vu. C'est ça. Je voulais vous dire, l'amitié comme la nôtre, ça dure toujours. Alors, est-ce vrai, M. Hébert, que vous êtes le premier à avoir vécu l'agriculture en Nouvelle-France? Oui, c'est vrai. Mais mon cher curé, vous allez vite vers les conclusions de ma vie. Oh, excusez-moi. Comment vous avez eu l'idée de venir vous établir en Nouvelle-France? J'ai fait la connaissance de Samuel de Champlain par un ami commun, alors que le sieur de Champlain rêvait de s'établir en Nouvelle-France au début des années 1600, bien avant la fondation de Québec en 1608. J'étais à cette époque apothicaire à Paris. J'étais à la recherche constante de nouvelles plantes qui pourraient guérir diverses maladies. Et Monseigneur de Champlain m'a invité à venir explorer les plantes de l'autre côté de l'Atlantique. Il arrivait d'un premier voyage qui l'avait passionné. Puis il a réussi comme ça à vous convaincre de venir vous établir à Québec. Non. Québec est fondé en 1608. Mon premier voyage en Nouvelle-France date de 1606. Notre traversée fut très pénible. 36 voyageurs meurent du scorbut sur les 80 passagers. Ce sont les Autochtones qui m'ont fait découvrir des plantes pour guérir cette maladie et beaucoup d'autres maladies. À cette époque, la Nouvelle-France ne comptait que 50 résidents. Des soldats, des trappeurs, des pères missionnaires, avec le peuple autochtone. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? J'ai poursuivi les études en médecine, puis j'ai essayé de convaincre mon épouse de venir s'établir avec moi en Nouvelle-France. J'imagine que pour elle, c'était pas évident de quitter la famille, de quitter ses sécurités pour venir s'établir dans un nouveau pays qui faisait peur avec ses hivers. Exactement. Il a fallu beaucoup argumenter et beaucoup discuter. C'est en 1617 qu'elle a accepté de me suivre dans mes défis. Avec Marie Rollet et nos 3 enfants, Anne, 14 ans, Guillaumette, 9 ans, et Guillaume, 3 ans. Nous sommes devenus la première famille à venir s'établir en Nouvelle-France. J'avais déjà une terre en bois debout, tout près du centre-ville de Québec, la seule ville en Nouvelle-France à cette époque. C'est alors que vous êtes devenus défricheurs et cultivateurs? Si l'on veut, mais j'étais avant tout le médecin chirurgien de la Nouvelle-France. Puis, avec Marie, on avait semé des plantes qui permettaient de guérir les maladies. Cette passion commune pour les plantes a fait de nous les premiers agriculteurs de la Nouvelle-France. Vous êtes donc devenu la première famille de colons à vivre des fruits de votre terre. En quelque sorte, on a surtout démontré, par exemple, qu'il était possible de vivre de la terre en Nouvelle-France, malgré les rigueurs de l'hiver et les dangers d'être tué par les Iroquois. Ce qui a eu comme conséquence d'attirer d'autres familles en Nouvelle-France. Exactement. Monseigneur de Champlain m'a ensuite fait nommer premier seigneur de la Nouvelle-France, en me donnant ainsi le mandat
officiel de veiller sur les familles de notre nouveau pays. Mais l'hiver ne vous effrayait pas trop? Pas assez. Il est vrai que l'hiver, on se soutenait les uns les autres, on s'organisait pour que personne ne soit dans la misère et dans l'isolement. Il était fréquent que tous hébergeaient ensemble les jours de tempête ou de grand froid. Vous avez dit que l'hiver ne vous effrayait pas assez. Vous voulez dire quoi quand vous dites ça? Parce que je me pensais plus fort que la nature et ses intempéries. Je suis décédé le 25 janvier 1627, emporté par les glaces du fleuve dont je ne me suis pas assez méfié. Je n'avais que 52 ans. Vous m'envoyez très attristé. Et là, avez-vous un message à donner à nos téléspectateurs ici ce soir? Oui. Quand je regarde l'ensemble de ma vie, je crois que le véritable bonheur repose sur la complicité que nous créons avec les gens autour de nous pour relever les défis de la vie. Nous sommes invités à dire la foi qui nous habite par notre témoignage simple du quotidien et par nos conversations de chaque jour. On n'aimera jamais assez. Et la plus grande pauvreté d'une vie est le manque d'espérance. Alors bravo, merci M. Hébert pour votre témoignage. Et quand, dans vos derniers mots, vous parlez d'évangélisation, j'ai l'impression que vous parlez mieux qu'un curé. Pas du tout. Mon troisième invité, c'est parmi les personnages qui m'impressionnent le plus dans ma vie. Les martyrs canadiens. Alors, des hommes, 8 hommes, qui sont morts en écrivant l'Évangile, en révélant Dieu avec l'encre de leur sang. Et ce soir, je vous invite à accueillir un martyr canadien qui a sa raison d'être dans notre milieu, puisqu'il y a une paroisse qui lui est dédiée, Isaac Jacques. Père Jacques, bienvenue. Oui, bonsoir. Bienvenue. Alors, vous étiez 8 pères jésuites à avoir vécu le martyre des mains des Iroquois. Et tous âgés en bas de 45-50 ans. 6 d'entre vous étaient déjà prêtres, et 2 autres étaient ce qu'on appelle aujourd'hui des futurs prêtres en stage pastoral. Jean de Lalande et René Goupy, qui ont travaillé d'ailleurs tous les deux avec vous. Alors, parlez-nous un peu de ce que vous ressentez quand vous pensez à l'ensemble de votre vie. Bon, d'abord, moi, je suis né à Orléans, c'est dans le sud de Paris, à quelques 200 km, le 10 janvier 1607. Je suis entré chez les Jésuites alors que j'avais 17 ans, c'est-à-dire en 1624. Et mon premier départ pour la Nouvelle-France eut lieu le 8 avril 1636. J'avais 29 ans à l'époque. C'était juste 4 mois plus tard que je suis parti chez les Hurons, ici en Nouvelle-France. Ma détermination et mon désir ardent d'évangéliser m'ont mérité le nom de l'oiseau de proie. Et on m'a dit qu'il y avait 2 futurs prêtres chez les Jésuites avec vous, et vous avez eu tous les 2 en stage pastoral. Si on peut appeler ça ici, oui, mon premier stagiaire fut René Goupy.
Philippe était un chirurgien qui a renoncé à sa carrière pour devenir jésuite missionnaire et il a choisi de venir ici en Nouvelle-France. Il est venu avec moi chez les Hurons. Et à la mi-juin 1642, on me demande d'accompagner le père Rimbaud, qui était malade, à Québec, avec les Hurons, qui, eux, y descendaient aussi. Alors René vient avec moi, et sur le chemin de retour, nous sommes attaqués et faits prisonniers par les Iroquois. C'était pas une nation facile, les Iroquois, dans le temps. Ils étaient détestés de toutes les autres, parce qu'ils voulaient dominer. Et c'est là qu'on a subi de leur part plusieurs sévices, tout aussi cruels les uns que les autres. René mettait ses connaissances à profit pour soulager les malades chez les Hurons, puisque c'est là qu'il œuvrait. Mais ceux-ci se sont mis à croire qu'ils jetaient des sorts, des mauvais sorts. Parce qu'un jour, ils ont vu un des pères missionnaires faire une croix sur le front d'un petit-fils, et ce grand-père se fâchait. Puis à l'automne 1643, j'ai dû fuir grâce à la complicité des Hollandais qui étaient des alliés des Iroquois. Rendu à Manhattan, qui est aujourd'hui New York, j'ai trouvé grâce auprès du gouverneur qui m'a retourné en France. Donc j'imagine qu'on s'est réjoui de vous retrouver vivant. Oui, mais mon désir profond était de retourner en Nouvelle-France. Après avoir obtenu la permission de Rome de célébrer la messe avec mes mains mutilées, je suis revenu à Québec en juillet 1644. Parce qu'il y avait une demande d'envoyer un missionnaire, pas n'importe où, chez les Iroquois, des pires de la guerre. Dans mon désir d'évangéliser, je me suis porté volontaire. Et Jean de Lalande, mon stagiaire de l'époque, m'a accompagné aussi. Là, je lui ai fait comprendre, parce que je connais un peu la dureté du cœur des Iroquois. J'ai dit à Jean de Lalande, mais mon gars, si tu viens avec moi, il faut que tu sois courageux. Il faut que tu donnes le témoignage d'un homme fort, capable, édifiant, capable d'endurer tout pour Dieu. Ce dont il a accepté avec générosité. Alors, lorsque nous sommes rendus chez les Iroquois, nous avons pris de conscience de leur agissement et de leur désir de se faire évangéliser, mais ils n'étaient pas vraiment sincères. La maladie avait décimé, pour ainsi dire, plusieurs villages. La récolte de ces dernières années était très mauvaise. Les sorciers de la tribu accusaient toujours les robes noires. C'est ainsi qu'on nous appelait. C'est notre faute. Le 18 octobre au soir, alors que les chefs étaient réunis dans un village voisin, voilà qu'un jeune homme nous invite à manger dans sa famille. Refuser, c'est les offenser. Et de leur donner l'impression qu'on est des peureux. Alors j'ai accepté. Dès mon arrivée, on m'a tranché la tête et on l'a fixé au bout d'un poteau. Et aussitôt après, on est allé scalper Jean de Lalande. On ne peut pas le laisser seul, en raison des conséquences de cet acte barbare. Sa tête à lui aussi fut exposée au bout d'un poteau. Et nos corps se sont retrouvés jetés dans la rivière. Bergerac, je suis sans mots. Je ne sais pas quoi vous dire. Que d'injustice liée aux différences de culture. Jamais votre courage. Oui, mais l'abbé Paris, on ne vit pas des choses pour rien. Un an plus tard, le 18 octobre 1647, jour pour jour, un Iroquois, face à Trois-Rivières, meurt dans des supplices infligés par sa nation.
parce qu'il est devenu chrétien. Et en mourant, voilà qu'il demande pardon pour ses fautes les plus graves, entre autres celle de jadis d'avoir tué le père Job et son associé Jean Galland, et ce d'une façon cruelle et injuste. Il en demande sincèrement pardon. À son baptême, il a voulu être prénommé Isaac. Merci, Père Jacques, pour votre témoignage fort édifiant. Et comme vous nous l'avez mentionné, votre stagiaire, René Goupy, a renoncé une carrière en médecine pour devenir prêtre missionnaire en Nouvelle-France. Ses connaissances médicales lui ont permis de soigner plusieurs autochtones malades. Alors, pour terminer notre entretien, j'aimerais qu'on écoute ensemble la dernière lettre que René a écrite à sa mère. Pour toi, maman, ce petit mot, car ton René, ton petit mot, la balade missionnaire. Au fond des bois, si loin qu'il soit, pense toujours à toi, ma bonne mère. Peut-être m'a-t-on devancé, chère maman, pour t'annoncer à mon sujet nouvelle amère. Le saurais-tu, j'ai peur de te causer quelques chagrins, ma douce mère. Nommé pour le pays Huron, du père Jogues, compagnon, nous traversions une rivière. Les Iroquois nous ont surpris, je suis bien loin de mon pays et de ma mère. De Jésus béni soit le nom, aidé de mon saint compagnon, j'ai pu gravir du calvaire. Mais je penserai alors à toi, je te voyais prier pour moi, pieuse mère. Malgré notre captivité, nous prêchons Dieu sans arrêter, auquel apôtre que ce Père. Quelques Indiens sont convertis, j'ai baptisé les tout petits, quel bonheur Père. Si tu me voyais triomphant, lorsque de l'âme de l'enfant, je fais monter une prière. Sur le front je trace une croix, comme tu me faisais parfois, ma tendre mère. Celui qui vient de ce monde, ce n'est plus votre petit nom, votre René missionnaire. Il s'est envolé vers le ciel,
jouir de bonheur éternel aux saintes mères. On avait juré qu'il mourrait hier au bord de la forêt, nous étions tous deux en prière. Soudain parut un forcené, sa main frappa votre René, courage aux mères. Vous recevrez rougi de sang le chapelet de votre enfant, baisez cette relique chère. Vous êtes mère de martyr, moi je puis le garantir, heureuse mère. On prend un petit repos. On laisse les sages se reposer. Je vous invite à vous lever et on va faire un autre chapitre. Nous voulons marcher sur élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons marcher sur élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Pas à pas, allons de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière, notre puissance, les murailles, c'est tout la terre. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé, comme un étendard sur ce pays, pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir Jésus élevé. Je peux s'asseoir. Alors, notre prochain invité, c'est le premier évêque de la Nouvelle-France, François Montmorency de Laval. C'est l'évêque qui a exercé l'apostolat dans le diocèse le plus grand que l'Église ait connu, depuis les premiers chrétiens jusqu'à nos jours. Son diocèse, pas compliqué, c'était toute l'Amérique du Nord, avec comme port d'attache Québec. Alors j'accueille le Seigneur François de Laval. Bienvenue, Monseigneur de Laval. Merci de cet accueil chaleureux. J'aimerais aussi vous préciser que c'est vrai que j'ai hérité du plus grand diocèse au monde. Mais il faut ajouter que ce territoire n'était pas aussi urbanisé qu'aujourd'hui. À mon arrivée à Nouvelle-France, le diocèse ne comptait que 5 villes éloignées, les unes des autres,
Québec, Trois-Rivières, Montréal, Sorel et Tadoussac. Tadoussac s'est développé car il y avait là un poste important pour la traite des fourrures avec les Amérindiens. Merci, Monseigneur, pour cette mise à jour qui est très importante pour nous. Mais j'aimerais d'abord savoir, moi, qui est vraiment François de Laval? Originaire de Normandie, je suis issu d'une famille bourgeoise, élevée dans le luxe. Je ressentais en moi le désir de devenir prêtre. Je rêvais d'être missionnaire en Extrême-Orient. Quand je suis rentré au Grand Séminaire, j'ai reçu une solide formation spirituelle par un prêtre qui a marqué ma vie à tout jamais, Vincent Paul. Avec Vincent Paul, j'ai compris que la fortune ne fait pas le bonheur. Et j'ai découvert qu'un prêtre inspiré par l'Évangile porte le souci constant des pauvres et des malades. Tout ceci m'a fait vivre un tournant majeur dans mes perceptions de la vie. J'ai même renoncé à mes biens matériels au profit de mes deux frères. Après mon ordination, mon oncle, qui était évêque d'Évreux, m'offre différents ministères prestigieux. J'y renonce toujours au profit des pauvres et des malades. Puisque ce que le Saint-Père me demande, de devenir le premier administrateur apostolique de la Nouvelle-France. Toujours désireux de me dévouer dans des pays de mission, j'ai accepté. J'étais d'autant plus heureux de relever ce défi que ma formation scolaire chez les Jésuites m'avait permis de connaître le martyre de plusieurs Jésuites en Nouvelle-France, entre 1642 et 1650. Ce pays m'a toujours interpellé. Je suis ordonné évêque à l'âge de 36 ans à Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et me voilà parti pour une nouvelle aventure. Bravo. Alors, j'aimerais bien savoir quelles ont été vos premières impressions quand vous êtes arrivé ici à Québec en juin 1859, si je ne m'abuse, 1659. J'ai vite compris que les gens souffraient d'isolement et dans la crainte d'être attaqués par les Iroquois. Une solution de vie. Je me suis assis à ce fléau en insistant les gens à la sobriété. Pour mes diocésains, j'ai toujours multiplié les visites dans les paroisses. J'aimais les visites de famille. J'ai stimulé les curés à faire de la visite pastorale, de la visite à domicile. Nous avons mis en œuvre l'association de la Sainte-Amée et la Ligue des Dames de Saint-Anne. Puis, on m'a dit que vous avez utilisé votre argent personnel pour fonder le séminaire de Québec, en vue de former des futurs prêtres et des professionnels, et que par la suite, vous avez aussi fondé une école de métier. Il faut que la main gauche ignore ce que donne la main droite. Je dois préciser que mes deux frères sont morts à la guerre et que je devenais le seul héritier des biens familiaux. Alors aussi, les pour le En 1688, après 25 ans de travail acharné en Nouvelle-France, on a accepté votre démission, puis on a un successeur en la personne de Monseigneur Jean-Baptiste Saint-Gallier. Je me suis finalement retiré au séminaire de Québec pour y vivre une retraite paisible. Mais Monseigneur de Saint-Gallier a été retenu en France et à l'étranger pendant presque 15 ans. J'ai donc continué mon apostolat dans une grande simplicité en me faisant proche des malades, des pauvres et des petits gens. 15 ans retenus en dehors du pays sur 17 ans d'épiscopat quand même. Ça veut dire que vous avez continué de travailler longtemps. Oui, monsieur le curé.
Ben oui. Alors, merci, Monseigneur de Laval, pour votre témoignage. On a beaucoup raison de vous avoir décerné le titre de Père de l'Église canadienne. Ça m'a fait plaisir. Après avoir reçu le Père de l'Église canadienne, il m'est agréable de vous présenter comme dernière invitée ce soir à notre émission la mère de la Nouvelle-France, et j'ai nommé Marie de l'Incarnation. Bonsoir, bienvenue à Marie de l'Incarnation. C'est une bénédiction pour nous de vous recevoir à notre émission ici ce soir. Ça me fait plaisir, moi aussi, d'être là pour partager quelques parties de ma vie. Je me suis laissé dire que vos parents ne croyaient pas vraiment à votre vocation religieuse. Je dirais pas ça exactement, là, mais c'est surtout ma mère qui disait que j'avais un tempérament trop vif pour faire une religieuse, aller me resserrer dans un cloître. Parce qu'à ce moment-là, les sœurs, quand ils rentraient au couvent, ils ne retournaient pas chez eux, puis ils ne retournaient pas non plus dans la vie sociale. Alors, sur la recommandation de mes parents, à 17 ans, j'ai épousé un dénommé Claude Martin. Avec mon mari, oui, j'ai beaucoup aimé cet homme-là, on était heureux ensemble, on a même eu un fils, mais malheureusement, il est décédé après 2 ans de mariage. Fait que là, j'étais bien désolée, et j'ai dû liquider le commerce de mon mari, et je suis retournée vivre chez mes parents. À cette époque-là, votre enfant avait eu 6 Il mois. avait 6 mois, c'est ça, oui. Vous avez dû être anéanti dans votre être intérieur. Ben, pour rien vous cacher, je vous dirais que j'ai encore ressenti à nouveau l'appel à consacrer ma vie à Dieu, dans la vie religieuse. Mais c'était pas possible, hein, avec un bébé de 6 mois. Donc, je suis pas allée. La vie devait s'étendre en longueur interminable. Pas vraiment, parce que la loisiveté, c'est pas mon ami. Et je faisais du bénévolat autour de moi. Puis, j'ai commencé à travailler pour mon beau-frère, qui avait un commerce de transport maritime. Puis, qu'est-ce qui est arrivé après? Mais là, j'ai travaillé quelques temps, puis là, je pense bien qu'il aimait ce que je faisais. Là. Il m'a nommé foreman de son commerce. Et ça prenait de l'audace, hein, pour lui comme pour moi, pour remplir cette fonction-là, parce que les femmes, ça ne commande pas aux hommes, ça, hein, à ce temps-là, en tout cas. Pour veiller au chargement et au transfert des marchandises. Et j'avais des horaires très chargés. Je travaillais jusqu'à 16 heures par jour. Puis on sait, entre vous et moi, que les hommes qui travaillent dans les ports de mer n'ont pas tous la réputation d'être des enfants de cœur. Oui, c'est vrai, j'ai vu ça. Mais j'étais presque respectée quand même par les hommes, même si à cette époque, c'était pas évident qu'une femme soit leur patronne. On s'est moqué de moi au début, mais je les ai tous gagnés par mon respect et par mon courage. Puis le petit Claude, lui, dans tout ça. Ah, bien, à travers ça, là, j'ai déménagé chez ma soeur et mon beau-frère. Puis, ben là, il était devenu, il était chanceux. Il y avait 3 parents avec lui pour le gâter. Fait qu'il s'en trouvait très, très privilégié. Si j'ai bien compris, votre appel vocationnel était toujours là. Ah oui, ça m'avait jamais quitté. Après 10 ans de métier de gardienne du chantier, j'ai décidé d'aller vivre un stage d'exploration vocationnelle chez les Ursulines de Tours, parce que j'étais en France à ce temps-là. Mais mon cœur a été conquis. Puis là, c'est comme si je pouvais quasiment pas dire non. Fait que là, j'en ai parlé avec mon fils, qui était rendu à 12 ans, puis j'ai décidé d'aller chez les hommes. Fait que c'est entré Ursulines. chez les Ursulines. Oui. Puis 8 ans plus tard,
on vous confie la fondation d'un premier monastère à Québec, en Nouvelle-France. Ah, ben là, c'était tout un défi. Je savais que je mettrais à profit tout ce que j'avais appris d'expérience de travail chez mon beau-frère. En même temps, ben, j'étais déchirée parce que je me disais, je reverrai probablement jamais mon fils, si je m'en vais cloîtrer. Mais de toute façon, mon fils m'avait déclaré qu'il se sentait attiré lui aussi par la vie monastique. Mais là, mon cœur de mère était vraiment broyé. Là, j'ai été consulter mon directeur spirituel. Là, il m'a dit, ça va être un sacrifice agréable à Dieu. Oh mon Dieu, bon. Je ne crois pas que Dieu nous invite à devenir contre nature puis aller au-delà de nos forces. Mais en tout cas, je me suis fiée à lui. J'avais 40 ans, cette époque. J'entrais dans la catégorie des aînés. C'était cet âge-là, dans ce temps-là, c'était les aînés. C'était un peu vieux, hein, pour perdre tous ses repères. Puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ben là, j'ai décidé de m'abandonner à la divine providence. Il n'y avait pas d'autre chose. Je suis toujours demeurée une femme de défi. Comment tout ça s'est vécu quand vous êtes rendu à Québec? Ah ben là, je me suis bien aperçue que vivre en cloîtré dans un pays où on manquait de tout, on était toujours sur le point de manquer de quelque chose pour vivre, que ça avait son sens, mais pas tant que ça. Fait que là, j'ai décidé de fonder une école. Fait que là, on avait dans nos classes des enfants de notre nationalité, puis avec ça, des enfants des Hurons, des Algonquins et des Abénaquis. Et moi, j'étais tellement contente de voir ça, tous ces enfants-là ensemble qui faisaient route ensemble, ça me comblait. Puis là, pour les aider, j'ai fait la compilation d'un dictionnaire avec les 4 langues, parce que même ces jeunes-là, ils ne connaissaient pas toute la langue de l'un de l'autre. Puis j'ai fait aussi un catéchisme en 4 langues, qui a servi après ça aux missionnaires qui m'ont suivi. Puis on m'a dit aussi que vous aviez également une vie spirituelle très inspirante. Ah ben, j'espère bien que j'ai réussi à témoigner de Dieu dans tout mon agir. Mais j'avais une alliée très importante, la Vierge Marie. Chaque fois qu'il y avait un nouveau défi qui se présentait, je disais à Marie, Marie, il faut que tu me précèdes dans ce que j'ai à faire. Puis ça marchait toujours. Ça marchait. Puis à travers ça, ben, j'ai voulu faire conscience aussi à mes concitoyens qu'il y a un lien très étroit entre notre agir et la prière. La prière conduit à l'agir et l'agir nous ramène à la prière. C'est un tout. Je pense que vous aviez aussi une correspondance régulière avec plein de gens autour de vous. Oui. Il paraît qu'ils ont trouvé 13 000 lettres que j'aurais écrites. Mais les plus nombreuses que j'ai, en tout cas, j'écrivais à mon fils à toutes les semaines. J'ai toujours gardé contact avec lui. En passant, je dois vous dire que maintenant, là, c'est le père abbé de son monastère. On peut dire, hein? Je sais aussi que votre apostolat au Québec a été échelonné sur 33 ans. Oui. Et que ça n'a pas toujours été facile. Non, pas toujours. Entre autres, le monastère a brûlé de compte en compte 2 fois. Oui. Et à ce moment-là, vous disiez, personne n'est mort dans le feu. Dieu nous a tout donné, Dieu nous a tout repris. Bénissons son Saint-Nom. Et vous reconstruisiez avec l'ardeur des gens heureux. Parce que les gens autour de nous étaient tellement bons pour nous qu'on ne pouvait pas faire autrement. Il fallait continuer. J'ai appris aussi qu'il présentait un travail de moine à même votre correspondance et qu'on est sur le point éventuellement à Rome de vous décerner le titre de docteur de l'Église universelle. Et qu'ainsi, vous deviendriez la première personne à recevoir cette dignité spirituelle universelle parmi les gens qui n'ont pas vécu seulement en Europe. C'est une gloire qui rejaillit par conséquent sur tout l'ensemble de l'Église canadienne. Oui. Je vous avoue que ce n'est pas de mon calibre. Moi, c'est pas ça que je recherchais.
mais j'ai le souhait que tout ce que nous vivons puisse contribuer à mieux faire connaître Dieu aux nombreux chercheurs qui nous entourent. Je sais aussi que Dieu devient limpide dans l'humilité des petits gestes quotidiens, vécus avec affection. Et si je peux vous partager un secret, moi, ma phrase fétiche, c'est « Agir par amour sans jamais cesser de faire confiance au Dieu de l'impossible. » Merci de m'avoir accueilli. Monsieur Picoani, je vous remercie d'être venu nous rencontrer. Alors voilà ce qui met fait à notre première rencontre. Je veux tout d'abord remercier les différents invités qu'on a eu à notre émission ici ce soir. Je remercie tout d'abord Samuel de Champlain. Samuel de Champlain nous a rappelé l'importance de respecter les différences entre nous. Comme dit l'adage, il est toujours plus riche de bâtir des ponts plutôt que des murs par nos différentes façons de vivre un même événement. Alors merci Samuel de Champlain, qui était incarné ici ce soir par Roger Laroche. Merci aussi à Louis Hébert. Merci à Louis Hébert de nous inviter à nous faire proches les uns des autres, particulièrement avec les membres de nos familles. Les conversations du quotidien, la complicité qui se tisse entre nous demeure le remède pour éviter l'isolement et la tristesse. Merci à Louis Hébert, interprété par Réal Guillemette. Je veux remercier aussi nos martyrs canadiens de s'être donnés jusqu'à la mort pour témoigner leur foi, même avec parfois le sentiment de l'inutilité. 8 jésuites morts martyrs, tués par les Iroquois dans différentes circonstances, mais n'ayant réussi à faire aucun baptême chez le peuple iroquois. Alors ça donne un sentiment d'inutilité. Et ce désir de travailler au bonheur des autres vaut son pesant d'or dans une société où on cherche plus son intérêt, son individualisme, plutôt que de chercher le bien commun, que de chercher le bien communautaire. Merci particulièrement à Isaac Jacques, qui a été interprété ici ce soir par votre curé, Jean-Claude Demers. Merci à vous aussi, Monseigneur de Laval. Merci d'avoir combattu l'isolement qui crée l'impression que nous ne sommes importants pour personne dans la vie, ce qui amène le mal de l'âme. Merci de nous avoir témoigné que la véritable évangélisation consiste à être des compagnons du quotidien et non pas des maîtres qui n'ont plus rien à apprendre des autres. Merci à vous, Monseigneur de Laval, qui a eu le rôle qui a été joué par Albert Cossel, le diacre permanent dans la région. Et merci à vous, l'Incarnation. Merci à vous de nous inviter dans le respect profond de chaque personne, de nous inviter à vivre dans l'unité des petits gestes vécus avec beaucoup d'amour. Et je dois vous dire que j'ai une affection tout à fait particulière pour Marie de l'Incarnation. Merci de nous enseigner l'importance aussi de la prière, qui est à la source de notre agir. Marie de l'Incarnation est interprétée pour nous ce soir par Pierrette Poirier. Dans les circonstances veulent aussi que ce soir, on a une dame parmi nous, mais si on fait le décompte des 3 rencontres, il y aura plus de femmes témoins que d'hommes. La semaine prochaine, on a 7 invités, dont 5 femmes. Donc,
prenons pour acquis qu'on fait le partage des choses, que la fondation de Ville-Marie, la fondation de la Nouvelle-France, peut aujourd'hui être une réalité qui est pour nous très inspirante, autant par tout ce qui a été investi par des femmes que par des hommes. Pour moi, c'est important de souligner aussi. Alors, je veux remercier aussi notre animatrice de foule. Ça nous a aidé à avoir une bonne ambiance. Merci à Daniel et Daniel, que Lucie Merci à la jambe de pastorale du secteur Cœur Immaculé dans le coin de la Vieille-Source, Marie-Josée Côté, qui s'est occupée des costumes, du décor, de la mise en scène, elle est en arrière. Puis mon dernier remerciement, je l'envoie à chacune d'entre vous pour votre présence ici ce soir. Ça nous fait chaud au cœur de vous voir. J'espère que vous avez aimé votre rencontre. Et si vous avez aimé ça, je vous donne la mission d'en parler autour de vous pour que la semaine prochaine, on soit peut-être encore plus nombreux, même si on est déjà très nombreux. Avec ce qu'on a accueilli aujourd'hui, cet après-midi à la Vieille-Source, je peux vous dire que notre ressourcement spirituel, parce que c'est ça, notre ressourcement spirituel, alors on nous a permis d'accueillir, parce que moi j'ai un léger défaut, je compte le monde. J'ai été longtemps curé de plusieurs paroisses regroupées dans les campagnes, et je ne vais pas finir par me faire dire en hiver, on ferme l'église. Donc, la fermerait pas, il y a tel nombre de personnes qui vont là toutes les 20 semaines. J'ai pris la petite de compter le monde, ce qui veut dire qu'on est presque ici et à la Vieille-Source cet après-midi. Vous avez été 250 personnes. Bravo. Merci. Merci. Alors, merci, l'abbé Marie, d'avoir pris de votre temps avec les vôtres aussi, de venir animer cette retraite avec nous. On se retrouvera encore la semaine prochaine. Mais moi, comme pasteur du secteur des vallées, j'aimerais savoir un peu avec quoi vous repartez. Ne serait-ce qu'un mot, une petite phrase. Vous repartez avec quoi suite à ce que vous avez entendu aujourd'hui concernant les premiers missionnaires de la Nouvelle-France? Es-tu ton game de lever la main? Tu peux le dire tout fort, d'habitude ça va bien. Courage. Oui. Courage au martyr. Courage au martyr. Venez. Moi, je trouve ça, comme immigrante, je trouve ça très, très émouvant, l'histoire. Ça me veut aux larmes. Je suis émerveillée par l'histoire spirituelle. Vous avez une belle patrie. Ouais. C'est la mienne aussi maintenant. Des gens qui sont tout laissés, tout partis, puis aller mourir ailleurs. La plupart ne sont jamais revenus chez eux. Ils ont donné leur vie. Puis on sait qu'en France, en Nouvelle-France, l'hiver est loin d'être pareil. Oui, c'est ça aussi. La persévérance. La persévérance, oui. Ils ont tout accepté pour la gloire de Dieu. Ils n'ont pas refusé leur mission. Oui, ils n'ont pas refusé leur mission, c'était pour la gloire de Dieu qu'ils faisaient. C'est l'amour qui va pas placé. L'amour qui les poussait, hein? L'entraide qu'il y avait. Oui. Du beau théâtre spirituel. Du théâtre spirituel. Mais vous avez été passif, par exemple, mais pas dans la tête, certainement pas, puis encore moins dans le cœur. Hein? Exactement. Beaucoup d'amour de Jésus-Christ pour en faire autant d'efforts pour l'Évangile. Oui, c'est fort. Moi, ce que je peux dire, c'est que quand on était jeune, on a appris l'histoire du Canada. Et là, à présent, c'est que toutes ces personnes-là sont disparues. Mais ce soir, ils ont toutes fait revivre pour nous autres. Merci. Moi, c'est la foi. Puis un des éléments que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il y a dans le feuillet la lettre de René Goupil à sa mère. Moi, j'ai entendu ma mère chanter cela. Puis, elle le faisait avec foi et avec respect. Puis, je suis très content qu'elle soit de la fête ce soir. Ça va?
Alors, comme dit l'abbé Marie, je n'ai pas pour en parler pour que lundi prochain, il y a encore d'autres mondes qui viennent pour regarder plus du côté des missionnaires de Ville-Marie, qui est Montréal aujourd'hui. Alors, comment là-bas s'est installée toute la pastorale, je dirais, sociale, justement. Vous avez à s'occuper de toute la misère des grandes villes pour l'époque, des communautés religieuses qui se sont nées pour y répondre. J'ai hautement apprécié le comité aussi, puis la beauté des gens au Canada, super. Vous, M. Duc. Voilà, oui, oui. Moi, ça m'a. Ça peut-être, je n'ai pas entendu de d'autres, mais ça m'a ramené à la petite école. L'école de campagne, parce qu'on était en campagne, et puis on avait l'histoire du Canada, puis on nous enseignait ça, là, les premiers martyrs, puis tout ça, là, et puis il me semble que ça a été pour moi, là, je vais m'en souvenir toute ma vie, mais malgré que je suis vieille, mais je dois encore bien l'autre. Mais je peux le raconter à mes petits-enfants, et puis j'ai l'impression d'avoir été à l'école toute la journée. Merci, merci. Alors, bonne soirée. Continuez à méditer cela. Merci. Un autre, je peux l'oublier. On a un dernier chant. Un dernier chant, oui. On termine avec ça. Les témoins de la foi qui n'ont jamais reculé. Oui. Jamais ne nous séparera de l'amour. Jamais ne nous séparera de l'amour. Ni la mort, ni la vie, ni le feu, ni le froid, ni le jour, ni la nuit, ni la faim, ni la soif, ni chaîne qui menace. chacune d'entre vous. Pour conclure, je demanderai à Monseigneur de la Danse, à Jacques, de s'unir à moi et de vous bénir. Alors que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse pour tout ce qu'on a vécu ensemble, qu'il vous comble ainsi de tous ces bienfaits, qu'il vous donne l'amour inconditionnel de ceux qui ont fondé notre pays. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Bonne fin de soirée. Merci. Merci, merci. Il ne faudrait pas dire un petit.